Bonjour à tous, c'est Kevin Gawi, coach sportif. Aujourd'hui, je vais vous filmer mon training du dos. Donc, dans la continuité de la série de vidéos que je vais faire pour s'entraîner en 30 minutes maximum. Donc, soit pour ceux qui veulent intensifier leur séance et faire un petit peu plus cardio par la même occasion, soit pour les gens qui n'ont pas le temps. On entend souvent, hein, j'ai pas le temps d'aller faire du sport, j'ai pas le temps d'aller à la salle. Voilà, on peut faire une bonne séance de sport en l'espace de 30 minutes. Donc là, je vais à la salle tranquillement à pied parce qu'il fait beau et que j'ai un petit peu plus de temps aujourd'hui. Elle est qu'à 1,5 km, donc c'est pas pour si peu de distance que je vais prendre la voiture. Donc quand j'en ai le temps, j'y vais en voiture. En même temps, il fait super beau, hein, regardez. Qui a dit qu'il faisait pas beau en Bretagne? Un ciel tout bleu, quasiment pas de nuages. Bon, je vous dis à tout à l'heure, je vous vois dans la salle pour le dos. Donc voilà, petite balade terminée pour pouvoir venir. Vous avez l'horaire derrière moi, regardez. Hop, il est 13 h. Donc je vais faire ma série d'échauffe que je vais vous filmer. Ma première série, enfin mon premier circuit d'échauffement. Mon premier circuit où je travaille avec les charges qu'il me convient pour faire cette séance. Et je filmerai pas les autres parce que ça me demande, comme je suis tout seul aujourd'hui, ça me demande de l'organisation. J'ai dû aménager la salle avec des tabourets pour pouvoir placer le caméscope et me filmer en même temps. Vous voyez plutôt. Hop, j'ai dû en mettre un ici, un là-bas dans le cadre guidé et un autre ici qui pourra prendre les tractions et le rowing bar. Donc, et pour le soulevé de terre, je serai obligé de poser sur le tirage vertical. Voilà, donc hop, on va pas perdre davantage de temps. Tac, on va commencer la séance. Donc il était 13 h. À 13h30, je vous refilme l'horaire quand c'est terminé. Et on rentrera tranquillement à pied à la maison pour manger. Donc comme d'habitude, je vais vous expliquer les placements et l'exécution des mouvements sur les exercices que j'ai choisis pour ce tour, pour cette séance. Donc vous réglez les boudins pour être bien calé quand vous vous installez sur la machine. Vous attrapez la barre, vous gardez vos épaules toujours en arrière et glissez vers le bas, vous ne les laissez pas remonter. On peut le voir quand j'exécute l'exercice, on ne laisse pas remonter les épaules, on les garde fixées vers l'arrière. On se décale pour laisser passer la barre et on tire la barre bien jusqu'à la poitrine en tirant les coudes en arrière et en ressortant bien la poitrine. Et lorsqu'on ramène, on se replace sous la barre. Hop là. Donc en deuxième mouvement, j'exécute le rowing à la poulie basse, en fait sur une poulie vis-à-vis, tout simplement parce qu'on n'a pas de vrai rowing à la salle et du coup, si je le fais avec les deux bras, ça fait pas assez de poids vu que la poulie est assez démultipliée et donc ça devient trop facile et je fais des séries avec un nombre de répétitions beaucoup trop important. Donc pour me situer toujours sur mon nombre de répétitions qui varie entre 8 et 12, je le fais à un seul bras. Donc attention au placement, les pieds sont bien calés, les genoux légèrement fléchis pour ne pas être verrouillés sur l'articulation. Et puis en même temps, ça permet pour ceux qui ont un petit manque de souplesse à l'arrière des cuisses de pouvoir bien placer le haut du corps. Sinon, si on tend les jambes, vous allez sentir que ça peut tirer sur les ischios. Donc poitrine ressortie, les épaules en arrière. Je saisis ma poignée et je tire bien jusqu'au corps et je garde mon épaule en arrière. Elle ne repasse pas en avant et je fais attention de ne pas avoir de mouvement qui vrille avec le haut du corps. Là, il y a léger, c'est pour s'échauffer, donc c'est beaucoup plus facile de maintenir la posture. Quand il y a un petit peu plus lourd, ça peut être plus difficile, donc on s'oblige à se concentrer pour bien exécuter l'exercice. Troisième exercice, rowing en supination à la barre. Donc, pareil au niveau du placement, vous allez voir, donc on est légèrement fléchi sur les jambes, poitrine ressortie, les épaules en arrière, de façon à avoir le bas du dos bien plat. Pour ce faire, on essaie de pousser légèrement en fait le bassin vers l'arrière, comme si on voulait toucher quelque chose avec nos fesses qui se trouvent derrière nous. Donc comme ça, vous voyez bien que mon dos est bien droit. On tire la barre jusqu'à l'abdomen en tirant bien les coudes en arrière. Et lorsqu'on ramène, vous voyez, mes épaules ne retombent pas, elles ne repassent pas en avant. Ce qui évite de mettre des contraintes au niveau des cervicales, de l'arrière des épaules et des omoplates.
Alors, je verrai aussi dans une vidéo à vous expliquer pourquoi, pour éviter tous ces problèmes d'épaule qui tombent en avant. En quatrième mouvement pour ce tour, dans ma séance, donc soulevé de terre, prise de main inversée, une en pronation, une en supination. Vous vous placez, donc moi je me place pied largeur bassin, j'aime pas faire trop large, je me sens pas à l'aise. Au niveau de l'exécution, vous faites attention à bien vous redresser quand on est à bout de bras au départ du mouvement, poitrine ressortie, épaule en arrière toujours. Vous voyez, je défixe pas le haut du corps quand je fais l'exercice, mes épaules ne retombent pas, je reste bien droit, je garde la tête haute pour pouvoir tirer vers le haut. Imaginez avoir un fil comme une marionnette, vous seriez tiré vers le plafond. Et ben c'est ce qu'on va faire lors de l'exécution pour éviter que ce soit les fesses qui remontent d'abord et ensuite le haut du corps. Donc voilà, c'est bon pour l'échauffement. J'ai fait 15 répétitions sur chaque exercice. Donc maintenant je vais charger de façon à avoir ce qu'il me convient pour pouvoir continuer et faire mes 4 tours. Je prendrai 1 minute de repos pour, entre chaque tour. Voilà, donc je m'étais échauffé au tirage vertical, c'est pour pouvoir faire des tractions ensuite. Donc même chose, vous voyez, hop, je garde bien mes épaules en arrière et les omoplates glissées vers le bas, et que lorsque je tire, je cherche vraiment à amener la poitrine vers le haut, et non pas à monter le menton au-dessus d'un certain niveau. On en voit beaucoup qui cherchent à faire ça et qui en haut du coup s'enroulent pour absolument passer la tête et tirent sur la tête. Ça va engendrer des petits soucis au niveau des cervicales et tout ça à force de faire. Donc on cherche à tirer la poitrine. Là, donc, j'ai placé le rowing en deuxième pour des questions de facilité au niveau de la caméra. Ça m'évitait de la changer et je pouvais enchaîner plus rapidement. Donc, on essaie toujours de se placer correctement, d'avoir une exécution correcte du mouvement malgré la charge. Le moins de mouvements trichés possible. Donc, du coup, je passe au rowing avec un travail unilatéral en troisième mouvement, en faisant attention à ne pas vriller avec le haut du corps, étant donné que je ne tire qu'à une main, j'essaie de garder un mouvement toujours assez strict, les épaules en arrière. Et lors du premier tour par exemple, là on voit j'ai fait la main droite en premier, enfin le bras droit, et ben lors du deuxième tour je vais faire bras gauche en premier pour que la difficulté ressentie suite à l'exercice qui a été fait avant puisse alterner de droite à gauche. Pour le soulevé de terre, je ne repose pas ma charge, d'accord, tout simplement pour maintenir la tension en permanence sur les lombaires. Je fais attention aussi à ne pas défixer le haut. Vous voyez, mon dos reste bien plat lorsque je descends et mes épaules ne passent pas vers l'avant. Ma poitrine est toujours bien ressortie, mes épaules toujours en arrière lors de l'exécution de l'exercice. Voilà, premier tour terminé. Je vais prendre ma minute et je vais recommencer. 3 tours et je vous vois à la fin. À tout à l'heure. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, j'ai mis moins d'une demi-heure pour faire mon entraînement. Donc avec l'échauffement, sachant que normalement on ne le compte pas, hein, et vous voyez, donc ça fait vraiment moins d'une demi-heure pour faire le corps de séance. J'ai gardé les mêmes charges sur chacun de mes exercices. J'ai juste pris un tout petit peu mon temps pour passer d'un exercice à l'autre sur mon troisième et mon quatrième tour. Tout simplement parce que je commençais à fatiguer un petit peu et je ne voulais pas descendre en charge ni en nombre de répétitions. Mais l'important c'est que je sois resté dans mon créneau pour faire mon entraînement et pour vous montrer que quand on n'a pas beaucoup de temps, il est possible quand même, de par l'intensité qu'on va mettre dans la séance, de pouvoir s'entraîner malgré tout. Voilà. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à commenter, posez-moi des questions, j'essaierai de répondre au maximum à tout le monde. N'hésitez pas à partager, vous abonner, mettre un j'aime sur les vidéos. Me demander aussi de faire des vidéos qui peuvent traiter de tel ou tel sujet, hein, parce que moi il y a des sujets qui forcément ne me passent pas par la tête et ça peut être le cas pour vous. Et puis surtout, n'oubliez pas, no pain, no gain.